We'd like to welcome you to our fourth part in the series entitled Confusions in Christianity. Nous aimerions vous inviter à la quatrième partie de notre série qui s'intitule Confusion dans la chrétienté. In our previous presentation, we looked at the whole concept of the secret rapture. Dans notre exposé précédent, nous avons analysé tout le concept de l'enlèvement secret. Is the coming of the Lord, when Jesus comes to this world to take his saints away, silent, secret, or invisible? Est-ce que la venue du Seigneur, quand il vient sur cette terre, est silencieux, secret et invisible? We clearly showed through the evidence of Scripture that not any of these is applicable to the second coming. Et nous avons montré clairement que par les Écritures, aucune de ces choses n'est relevante. In fact, it is a loud, visible event, and every eye will see him. En fait, c'est un élément bruyant, visible, et même tout œil le verra. Today, we want to look at the idea of people who are apparently left behind when this rapture takes place, supposed rapture takes place. Et aujourd'hui, nous voulons observer les personnes qui resteraient en arrière quand cet enlèvement supposé se passe. Does the Bible teach that there will be people left behind in this world who will then have a second chance, as it were, so that they can then be taken to heaven at the glorious return of the Lord? Est-ce qu'il y aura des personnes qui resteront sur la terre et qui auraient une seconde chance afin d'être avec le Seigneur quand il revient sur les nuées des cieux? And before we go into our study, let's have a prayer. Et avant que nous étudions cela, je vous invite à prier ensemble. Father in heaven, we pray for wisdom. Père Céleste, nous te prions pour la sagesse. We pray for your spirit. Nous prions pour ton esprit. And we pray that the results of what we learn here will be to your honor and glory. Et nous prions pour que les résultats de ce que nous allons apprendre ici soient à ton honneur et à ta gloire. We pray this in Jesus' name. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Will there be a second chance? Y aura-t-il une seconde chance? We've already mentioned that in our introduction. Let's see what the Bible teaches. Nous l'avons déjà mentionné dans notre introduction et regardons ce que la Bible nous enseigne. Of course, this has to be seen in context of the idea of this two-stage second coming. Bien sûr, on doit l'analyser dans le contexte de cette venue en deux étapes. So let's start off with a text found in the book of Matthew. Alors commençons avec un texte que l'on trouve dans Matthieu. Matthew chapter 25. Matthieu 25. Most Christians are familiar with this story, La plupart des chrétiens sont familiers avec l'histoire. and this story is particularly told Et l'histoire est racontée en particulier by Jesus par Jésus as an illustration of what will happen when he returns. comme une illustration de ce qui va se passer quand il revient. It is the story of the 10 virgins. C'est l'histoire des 10 vierges. And this is how it reads. Et voilà ce qui est écrit. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit : Je vous dis en vérité, je ne vous connais point. We don't have to read some more. Let's talk about that text for a moment. Alors parlons de ce texte pendant un instant. According to this illustration, this parable, Selon cette illustration, cette parabole, Jesus indicated that these virgins that were foolish only had one chance. Jésus indiquait que ces vierges qui étaient folles n'avaient qu'une seule chance. And when they came to try and get a second chance after they got the oil and knocked on the door, they were told, you cannot come in. Et quand elles vinrent pour une seconde chance, qu'elles étaient allées chercher l'huile et qu'elles étaient trop tard, elles ne pouvaient plus rentrer. There is also another interesting text that's found in the book of Revelation. Il y a aussi un autre texte intéressant qui se trouve dans In l'Apocalypse. the book of Revelation, chapter 22, Dans l'Apocalypse, au chapitre the 22, last chapter in the Bible, le dernier chapitre dans la Bible, in verses 11 to 14, dans les versets 11 à 14, we read a pronouncement that Jesus makes. nous lisons une parole, une affirmation que Jésus fait. And let's read that together. Et lisons-la ensemble. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage.
Or voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. So according to what we read here, Donc, selon ce que l'on lit ici, it would seem that Jesus is saying il semblerait que Jésus dise that when he comes, his reward is with him. que quand il vient, sa rétribution, sa récompense est avec lui. And he's saying, those that are righteous, let them be righteous. Those that are unrighteous, they must remain unrighteous. Il dit que ceux qui sont justes restent justes et ceux qui ne sont pas justes, qu'ils restent injustes. And there is no indication that there is a second chance. Et il n'y a pas d'indication qu'il y aura une seconde chance. Those that come in, Ceux qui entrent that he comes to receive, who are holy, et ceux qu'il vient pour chercher qui sont saints, are the ones who have obeyed his commandments. They are the saints. ce sont ceux qui ont obéi au commandement, ce sont les saints. This is what it says in verse 14. Voilà ce qui est écrit au verset 14. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Surely if there was to be some sort of second opportunity, Certainement, s'il devait y avoir une seconde chance, the Bible would give some indication that there is such a thing. la Bible donnerait des indications qu'une telle chose existe. But we need to state regarding where the weight of proof really should lie. Et nous devons affirmer là où est-ce que le poids de la preuve devrait se trouver. Aucune preuve n'est nécessaire pour maintenir l'idée de la seconde venue comme un seul événement. La charge des preuves repose fortement sur ceux qui essayent d'enseigner le contraire. Of course, I'd like to ask the question, Bien sûr, j'aimerais poser la question, can those who believe in a two-phase second coming and a second chance actually offer the proof? est-ce que ceux qui croient dans une arrivée en deux fois et dans une seconde chance, est-ce qu'ils peuvent en donner la preuve? Why don't we look at some of the so-called evidences that they have? Regardons à quelques-unes des soi-disant preuves qu'ils ont. There are three terms that are used in the New Testament Il y a trois termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament with regards to the coming of Christ. en ce qui concerne la venue de Christ. And these are the three terms. Et voilà les trois termes. Premièrement, parousie, venue, arrivée, présence. Deuxièmement, apocalypse, révélation, apparition. Troisièmement, épiphanie, luminosité, manifestation de gloire. And this is how they are understood or believed according to the secret rapture, two-phase, second coming theology. Et voilà comment elles sont interprétées par rapport à la théologie de l'enlèvement secret et de l'arrivée en deux phases. The parousia is understood by them as being the coming for the saints in the secret rapture. That is the secret silent one. That's the parousia. La parousie est interprétée comme sa venue pour les saints et qui a lieu lors de l'enlèvement secret. And the apocalypse and the epiphania Et l'Apocalypse ou l'Épiphanie et la venue avec ses saints dans la gloire. So that is the second part of the coming, after the 7 years. Donc c'est la seconde partie, après les 7 ans. But all we need to do is go to the Bible and actually see what these words are teaching when we find them in the relevant scriptures. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est aller dans la Bible et trouver ce que signifient ces mots dans les Écritures. Now, we are not going to read all these texts. I will make reference to them. Alors nous n'allons pas lire tous les textes, mais je vais y faire référence. In 1 Thessalonians 4, verse 15 to 17, Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, where Paul describes a noisy event, où Paul décrit un événement bruyant, he uses the term parousia. il utilise le terme parousie. So he is saying that the parousia, which apparently is the silent one according to Rapturus, is that glorious loud event. Et donc, dans les écrits de Paul, ce qui est utilisé comme parousie est considéré par les personnes qui croient à l'enlèvement secret, qui est secret. Là, chez Paul, c'est un événement fort et bruyant. In Matthew chapter 24, verse 27, when Jesus speaks about his coming being as lightning from the east to the west, Quand dans Matthieu 24, Jésus dit que au verset 27, Jésus dit que sa venue sera
comme l'éclair de l'est vers l'ouest. And in verse 39, he says it will be like the destruction in Noah's day. Et au verset 39, il dit, ça sera comme du jour de Noé pour la destruction de la terre. The word parousia is used, Le mot parousie est utilisé, which describes an event that is destructive, it is visible, and it is loud. qui décrit un événement qui est destructeur, visible et qui est bruyant. In 2 Thessalonians chapter 2, verses 8, Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 8, again the term parousia is used. de nouveau le terme parousie est utilisé. And in this text, it speaks about the Antichrist that will be destroyed at that parousia. Et dans ce texte, il parle de l'Antichrist qui sera détruit à cette parousie. So we have a strange contradiction. Donc nous avons une contradiction bizarre, Because on the one hand, they are saying that the parousia is the silent event, car d'un côté, on nous dit que la parousie est un événement silencieux, yet in all these texts that describe a visible and a loud and a destructive event, that term is used in the Greek in the New Testament. alors que dans tous les textes qu'on a vus, la venue visible et bruyante, eh bien c'est le mot parousie, c'est ce mot-là qui est utilisé. In that text we looked at a moment ago in Matthew, where it speaks about the parousia in how it will be, what it will be like as it was in Noah's day. Et dans les textes qu'on a vus précédemment où on parle de la parousie qui serait semblable au jour de Noé, In the very same account given in Luke 17, that is Luke's account of it, dans le même récit qui se trouve dans Luc, the word parousia is not used, le mot parousie n'est pas utilisé, but the word apocalypse is used. mais le mot apocalypse est utilisé. So, with regards to the account of the same event, both words are used interchangeably. Donc par rapport au récit du même événement, les deux termes sont utilisés de manière interchangeable. The word epiphania, Le mot épiphanie, this is of course the other term that's supposed to describe the glorious second part of Christ's return after the 7 years. et c'est le terme qui devrait être utilisé pour décrire la venue glorieuse après les 7 années. There Paul describes in Titus chapter 2 verse 13 Et ici, Paul dit dans Tite 2 et au verset 13 that the saints are looking forward to the glorious epiphania. que les saints attendent la bienheureuse efférence et la glorieuse épiphanie. The saints are the one who should have been raptured in the parousia before the 7 years. Et les saints sont ceux qui auraient dû être enlevés dans la parousie avant les 7 années. Yet Paul uses that term for the second phase, so-called second phase. It's just one phase where the saints get taken to heaven. Mais Paul en parle de la soi-disant deuxième partie, mais il n'y a qu'une partie, et c'est dans ce contexte-là que ce mot est utilisé. In 2 Thessalonians 2 verse 8, which we made reference to a moment ago, Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, qu'on a considéré précédemment, in the one verse speaking about the coming of the Lord, dans le verset qui parle de la venue du Seigneur, both of these words, parousia and epiphania, are used interchangeably speaking about the same event. les deux mots épiphanie ou parousie sont utilisés de manière interchangeable en parlant du même événement. So according to the evidence itself, Donc selon les preuves elles-mêmes, and comparing that with the very words that the rapture theorists are using themselves to describe their event, et par rapport aux mots que les personnes qui croient dans l'enlèvement utilisent eux-mêmes pour décrire le même événement, the Bible actually seems to be describing only one single event. la Bible semble décrire qu'un seul événement. The famous Lord Tennyson La personne célèbre Lord Tennyson made this, a famous poet, made this interesting comment regarding his belief in the coming of the Lord. a écrit sa croyance en la venue du Seigneur. Un Dieu, une loi, un élément et un événement divin lointain vers lequel va toute la création. Surely we'd have to concur with him based on the evidences we have seen. Et nous devons être d'accord avec lui par rapport aux preuves qu'on a déjà vues. But let's look at some more evidences. This is not satisfactory yet. Mais regardons plus de preuves, parce que ce n'est pas encore satisfaisant. We are told that at the secret rapture, the wicked will be left behind in this world alive for 7 years. Et on nous dit qu'après l'enlèvement secret, il y a des personnes qui seront laissées pour compte sur la terre pendant 7 années. Where they will then have the second chance to give their lives to Christ so that they can be ready at the second glorious epiphania return
Christ. où ils auront une seconde chance pour donner leur vie au Seigneur, pour être prêts à l'épiphanie, au retour de Jésus. But what does the Bible actually teach regarding this? Mais qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à cela? Well, if we look at a very interesting text in the book of Luke, Si nous regardons un texte intéressant qui se trouve dans in Luc, chapter 17, au chapitre 17, we get a very clear indication as to what is going to happen at the end. Christ is describing this. nous avons une indication très claire de ce qui va se passer à la fin, et c'est Christ qui le décrit. And we read verses 26 and verses 27. Et nous lisons les versets 26 et 27. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint qui les fit tous périr. Let's pause there for a moment. We will continue reading some more. Arrêtons-nous là un moment et nous allons continuer à lire un peu plus. Jesus is making a direct comparison to the days of Noah and when he returns to this world. Jésus fait une comparaison directe entre les temps de Noé et le moment où lui revient sur la terre. And he's saying that in the days of Noah they were eating and drinking, and suddenly the destruction came, and it came once, not a second, in a second phase. Et il dit que les gens mangeaient et buvaient et puis son arrivée est venue soudainement en une seule phase. Now he carries on to make some other comparisons, and let's read from verses 28. Et il continue en faisant d'autres comparaisons et continuons à lire au verset 28. C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. In the time of Lot, there was no second chance. Du temps de Lot, il n'y a pas eu de seconde chance. When Lot and his family left, the fire came and destroyed the city, and that was it. Quand Lot et sa famille sont sortis, le feu est tombé du ciel et puis c'était terminé. And then Jesus goes on to make a very interesting description of what will happen when he returns with the people that are on this earth. Et ensuite, Jésus fait une description très intéressante de ce qui va se passer avec les personnes sur la terre quand il revient. And this is what he says Et voilà ce qu'il dit from verse 34. depuis le verset Oh, 34. beg your pardon. Je vous dis qu'en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux personnes qui seront au champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Et répondant, ils lui dirent, « Où sera, Seigneur ?» Et il lui dit, « Où sera le corps mort ?» Là s'assembleront les aigles. At first glance, one might say, what exactly is Christ saying here? À première vue, on pourrait se dire, de quoi Jésus parle-t-il exactement ici? Because he's saying two men will be in one bed. Of course, we hope that two men will not be in one bed, but he says two men will be in one bed, one is taken and one is left. Il dit deux personnes, ou en anglais deux hommes seront dans le même lit, mais on espère que ça ne sera pas ça. Mais donc deux personnes, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Maybe the French sense of humor didn't catch that one. Yeah, Anyway. I try to get it through. So it would appear that apparently people are left behind. Donc on pourrait croire qu'apparemment il y a des personnes qui restent en arrière. And indeed, the rapture theologians or theorists try and use this text to substantiate that. Et en fait, les théologiens de l'enlèvement secret essayent de donner de la substance par ce texte-là. But the question is, those who are left behind, the men in the bed or the woman grinding at the mill, are they left behind alive or are they left behind dead? Mais les personnes qui sont laissées pour compte, l'homme dans le lit ou la personne dans le lit et la femme qui moud, est-ce qu'elle est vivante ou morte? Let's read verses 37 again. Lisons le verset 37 de nouveau. Et répondant, il lui dit, « Où sera, Seigneur ?» Et lui dit, « Où sera le corps mort? Là s'assembleront les aigles. » In fact, the word that is used for eagles here is not, the word eagles is not really accurate because actually the original language says the vultures will be gathered together where the bodies are, the corpses. Et en fait, le mot aigle n'est pas tout à fait correct ici car l'original dit que les vautours se rassemblent là où se trouvent les corps morts. So, according to the evidence of the scriptures, Donc selon les preuves des Écritures, those who are left behind are destroyed at the brightness of the second coming as described in all the other texts we have looked at already. ceux qui sont laissés pour compte en arrière là,
seconde venue de Christ sont détruits comme nous le trouvons aussi dans d'autres textes de la Bible. And this is used over and over again in descriptions regarding the second coming. Here's one example in the book of Revelation, chapter 19. Et voilà un autre exemple où c'est aussi décrit dans Apocalypse 19, verset 17. Let's see what it says there from verses 17. Regardons ce qui est dit ici depuis le verset 17. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel. Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Of course, not a very pretty picture, Bien sûr, pas une image très réjouissante, but nevertheless clearly giving the evidence that we require. mais qui donne les preuves dont nous avons besoin. It goes on to say in verse 21, Il continue au verset 21. « Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. » Obviously, this is describing the same event that Jesus was talking about in our scripture. De manière évidente, ça décrit le même événement dont Jésus parlait dans les autres Écritures. And again, we have another interesting text in the book of Revelation, chapter 6, verses 15 to 17. Et on a un autre texte intéressant dans Apocalypse 6, versets 15 à 17. « Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tous esclaves, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Indeed, not only will they not be left alive, Et clairement, non seulement ils ne resteront pas vivants, but they will actually call for the mountains to fall on them. mais ils appelleront même aux montagnes et ils crient aux montagnes qu'elles tombent sur eux. Indeed, verse 17 says, in that day, who will actually be able to stand? There will be nobody left standing. Et la Bible dit au verset 17, qui peut subsister en ce temps-là? Et en fait, personne ne pourra subsister. And then in 2 Thessalonians 2 verses 8, where we find both those words, parousia and epiphania, used interchangeably, Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, où on voit les mots parousie et Apocalypse utilisés de manière interchangeable, this is what it says. voilà ce qu'il dit. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. I don't think that one can, in light of the scriptural evidences, hold any other opinion regarding what will happen when the Lord returns. Je ne crois pas qu'on peut confirmer d'autres choses par rapport aux preuves qui se trouvent dans la Bible que Jésus, de ce qui se passera avec ceux qui resteront sur la terre. The same evidences are found in Isaiah, Les Old Testament. mêmes preuves se trouvent dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne cachera plus ses morts. And we could continue reading more, and maybe we just look at a few more. Et on pourrait continuer à lire encore plus, et on pourrait en prendre quelques textes en In plus. 1 Thessalonians, we read, En Thessaloniciens, nous lisons, that is the book where Paul describes in great detail what the coming of the Lord will be like. c'est le livre dans lequel l'apôtre Paul décrit en détail ce qui va arriver. And here in chapter 5, Et ici, au chapitre 5, verses 1 to 4, versets 1 à 4, this is what he says. voilà ce qu'il dit. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. So it is very clear that no one will escape. Donc il est très clair que personne ne va s'échapper. There will be sudden destruction. Il y aura une destruction soudaine. So now that we have looked at that, it already becomes clear that we have to ask ourselves, where then does this 7-year gap fit? Alors maintenant que nous avons considéré toutes ces choses, posons-nous la question,
où est-ce qu'on peut ranger ces 7 années de séparation? And let's not forget that the 7-year gap, those 7 years, the proof for that are provided in the interpretation of Daniel chapter 9, which we showed very clearly was erroneous in our previous presentations. Et n'oublions pas que les preuves de cet espace de séparation se trouvent ou ont été prises de Daniel chapitre 9, et nous avons déjà montré dans les présentations précédentes que l'interprétation était erronée. Just by way of summary, Donc juste pour résumer, l'enlèvement se passe 7 ans avant la fin du temps. Deuxièmement, la vie continue sur la terre pendant ces 7 années. so let us see what the Word of God really teaches regarding this. Alors regardons ce que la parole de Dieu enseigne vraiment par rapport à cela. In John chapter 6 verses 39, Dans Jean 6 et au verset 39, Jesus makes this statement with regards to what will happen. Jésus fait cette affirmation par rapport à ce qui va se passer. And he's speaking about those that he will raise up on the last day who are the saints and who should be going to heaven at the rapture. But here it says it will happen at the last day. Mais donc, en parlant des saints qui seront enlevés au dernier jour et qui apparemment seraient enlevés avant, mais ici on en parle comme étant au dernier jour. This is what it says. Voilà ce qu'il dit. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Remember, the parousia or the secret rapture is not the last day. The last day is after the 7 years according to the rapture theology. Rappelez-vous que la parousie se trouve avant les 7 années et pas après, selon cette interprétation de l'enlèvement secret. The next verse reaffirms that again. Le prochain verset le réaffirme de nouveau. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. So the dead are raised up at the last day. Donc les morts sont ressuscités au dernier jour. In 1 Thessalonians, Paul describes the dead that are raised first, and then the saints are taken to heaven with them to meet them in the air. Dans 1 Thessaloniciens, Paul décrit les saints qui sont ressuscités en premier, et ensuite les morts, les saints sont enlevés, puis les morts ressuscitent et ils sont enlevés ensemble au ciel. Which means this is one event. Qui signifie que c'est un événement. It is the coming of the Lord, the parousia, the epiphania, the apocalypse. It's all the same thing. Il s'agit d'un seul événement qui est la parousie, l'apocalypse, l'épiphanie, c'est tout la même chose. Again in John chapter 6 verse 44, it's reaffirmed another time. De nouveau dans Jean 6, 44, c'est réaffirmé une seconde fois. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. 3 times in one chapter, Christ reaffirms this point over and over. 3 fois dans le même chapitre, Jésus réaffirme cela de manière répétée. In fact, let's correct ourselves, not 3 times in one chapter, 4 times, because in verse 54 he affirms it again. Mais non, corrigeons-nous, c'est pas 3 fois, mais 4 fois, car au verset 54, il le réaffirme une nouvelle fois. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. In every case, it's those who are resurrected at the last day, which fits with the description of the coming given by Paul where the dead are raised. Et dans tous les cas, il s'agit de la résurrection au dernier jour, et qui coïncide avec ce que Paul dit. So the conclusion here is very simple. Donc la conclusion ici est très simple. Jésus ressuscite les morts dans la foi le dernier jour et pas 7 ans avant. Remember, we made the statement in the beginning of this presentation. Rappelez-vous que nous avons donné l'affirmation et fait l'affirmation suivante au début de notre présentation. That the weight of proof to provide evidence for theology of the Lord's coming does not rest upon those who believe in the one event. The weight of proof rests upon those who are talking about a secret rapture and a 7-year separation. Le fardeau de la preuve ne se trouve pas sur les personnes qui croient à l'enlèvement en un seul événement, mais il se trouve sur les épaules de ceux qui enseignent l'enlèvement en 2 parties. And clearly, the evidence is lacking. Et de manière claire, il manque de preuves.
In Matthew chapter 28 verses 19, where Christ gives this commission to his disciples, Dans Matthieu chapitre 28, où Jésus donne cet ordre à ses disciples, we find a very interesting text upon which we can make another conclusion in regard to this issue. nous trouvons un texte très intéressant que nous pouvons utiliser pour tirer une conclusion par rapport à notre recherche. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Now he is saying that we are to baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Alors il dit que nous devons baptiser les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, And that he will be with his people right until the end. et qu'il sera avec son peuple jusqu'à la fin des temps. So the conclusion of the evidence in this text is clear. Et les conclusions ici sont claires. La promesse montre que les croyants et le Saint-Esprit resteront sur la terre jusqu'à la fin du monde et ne seront pas enlevés 7 ans auparavant. Again, this can only lead us to the conclusion that there is one event De described nouveau, in the Bible. Ça ne peut nous amener qu'à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul événement qui est décrit dans la Bible. Another question we must ask regarding the righteous, and this again, we've got so much evidence, but let's give the benefit of the doubt and let's ask another question. Et une autre question par rapport au juste, mais bon, nous avons déjà tellement de preuves, donc au juste qui serait enlevé, mais nous avons déjà tellement de preuves, mais donnons le bénéfice du doute et analysons encore ce point-là. Are the righteous removed so that they won't have to go through the time of trouble? Est-ce que les justes seront enlevés pour ne pas avoir à passer à travers le temps de trouble ou les tribulations? Well, let's look at some examples in the scripture where this type of thing is, how God deals with these people in these types of situations. Alors, regardons quelques exemples de la Bible pour savoir comment Dieu s'y prend avec son peuple dans des situations similaires. In Egypt, the first 3 plagues were experienced by the children of Israel and the Egyptians. En Égypte, les premières plaies ont été expérimentées par les enfants d'Israël et par les Égyptiens. Then we find the next 7 plagues Et ensuite, nous trouvons les 7 plaies suivantes was experienced by only the Egyptians. qui ont été expérimentées que par les Égyptiens. Now, did God have to take the children of Israel out of Egypt? Alors, est-ce que Dieu a dû faire sortir son peuple d'Égypte pour cela? No, he left them in Egypt for the 7 plagues, Non, il les a laissés en Égypte pendant les 7 plaies, but they were protected during that time. mais ils étaient protégés durant ce temps. The Bible speaks of 7 last plagues in the book of Revelation that will fall upon the world during a great time of trouble. La Bible parle de 7 dernières plaies qui vont tomber sur la terre et qui se passeront dans un temps de trouble terrible. God's people will be on the world at that time, but he will protect them during that time so that they will not have to go through it. Les enfants de Dieu seront sur la terre pendant ce temps, mais Dieu va les protéger pour qu'ils ne les subissent pas. He does not have to remove them in order to do that. Il n'a pas besoin de les enlever pour le faire. In Psalms 91 verses 7 to 10, we have this beautiful promise. Dans le psaume 91 et les versets 7 à 10, nous avons cette magnifique promesse. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. So God is able to preserve his people. 1,000 can fall this side, 10,000 on the other hand, but his people are protected by him. They will just see the destruction of the wicked. Et Dieu peut faire tomber 1000 à ma gauche et 10 000 à leur droite, et que son peuple ne fera que de regarder ce qui se passe. God protected Noah during the time of the flood. Dieu a protégé Noé durant le déluge. Dieu ne les enleva pas au ciel pour les sauver. He didn't have to take them away, and the same we can say about Daniel, written about in Daniel 3 about Shadrach, Meshach, and Abednego. They weren't taken out of the fire, but he kept them safe in the fire. Et la même chose du temps de Daniel pour Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu les protégea dans la fournaise. Il n'avait pas besoin de les enlever. The same can be said about Daniel in the lion's den.
La même chose peut être dit de Daniel dans la fosse aux lions. You see, the Lord is perfectly capable of keeping his people safe amidst time of trouble. Voyez-vous, Dieu est parfaitement capable de garder son peuple en sécurité pendant des temps de trouble. Of course, there are some texts that are used as apparent powerful proof of the fact that God will take his saints away. Bien sûr, il y a certains textes qui sont utilisés comme preuve puissante que Dieu va prendre avec lui ses enfants. And Revelation chapter 3 verses 10 is one of these. Et Apocalypse chapitre 3 et verset 10 en est un exemple. Read that text. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. So here seems to be proof. The Lord says here that I will keep you from the time of trouble. Donc ici, on pourrait penser qu'il s'agit d'une preuve que le Seigneur va garder son peuple lors d'un temps de trouble. But we need to understand this in context of what Jesus says in the book of John, Mais nous devons le comprendre dans le contexte de ce que dit Jésus dans le livre de in Jean, chapter 17 verse 14 and 15. au chapitre 17 et au verset 14 et 15. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. So Christ is using the exact same words here, the same language. Donc Christ utilise les mêmes mots, le même langage. The fact that he will keep you from the time of trouble simply means not that he will take you out of the world, but that he will protect you, like David described in the Psalms. Le fait que Dieu va protéger son peuple dans le temps de trouble veut dire qu'il va les protéger au milieu du temps de trouble, comme on l'a vu dans le livre des psaumes. Revelation chapter 4 verses 1, interestingly enough, is used as evidence too, and very clearly we'll explain why it cannot be evidence for this event. Apocalypse 4, verset 1 peut aussi être utilisé comme preuve, mais nous allons voir pourquoi est-ce qu'il n'est pas applicable pour cet événement. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue comme celle d'une trompette et qui parlait avec moi dit « Monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Now apparently this open door is representing where the door is opened and the saints are raptured away. Donc apparemment, il semblerait que la porte est ouverte et que les saints sont enlevés. First of all, this is just a description of John's experience while he was in vision. He was in vision, a single person, not a collective body. Et tout d'abord, il s'agit de gens qui étaient sur la terre en vision, donc une personne seule et pas un groupe. And then in vision, the Lord said, I'm going to show you what is going to happen after this. Et ensuite, en vision, Dieu lui dit, je vais te montrer ce qui va se passer après cela. And so the Lord reveals to him events from his time all the way through the history of the world as we read about them in the book of Revelation. This is just the beginning of that revelation. Et Jésus lui montre ensuite des événements depuis son temps jusqu'à la fin de la révélation. Et ici, nous sommes qu'au début de la révélation. Or that phase of the revelation which started in chapter 1. Ou bien cette phase de la révélation qui a commencé au chapitre 1. There's a text in Deuteronomy chapter 4 verses 30 and 31. Il y a un texte dans Deutéronome 4, versets 30 et 31. And this is what the Lord says about his people. Et voici ce que le Seigneur dit au sujet de son peuple. Okay. Quand tu seras dans l'affliction et que toutes ces choses te seront arrivées, alors dans les jours à venir, tu tourneras à l'Éternel ton Dieu et tu obéiras à sa voix. Parce que l'Éternel ton Dieu est un Dieu miséricordieux, il ne t'abandonnera point et ne te détruira point, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. So clearly in the latter days the Lord will protect his people if they are faithful, of course, when they are in the time of tribulation. Donc Dieu, dans les derniers jours, va protéger son peuple lorsqu'ils seront dans les tribulations. And one of the most profound evidences in Scripture regarding this apparent two-phase event is found in the book of Matthew chapter 13. Et une des preuves les plus frappantes apparemment de cet enlèvement en deux parties se trouve dans Matthieu chapitre 13. It is the parable of the wheat and the tares. Et la parabole du bon grain et de l'ivraie. And let's read from verses 24 to verses 30. Et lisons du verset 24 au verset 30.
Et il dit, non de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps, laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. I beg your pardon, that is it. Now listen to what Christ is saying here. Alors, écoutons à ce que Christ dit ici. He's saying that the wheat and the tares grow up together, Il dit que l'ivraie et le froment grandissent ensemble and that both of them, the wheat and the tares, et que les deux, le froment et l'ivraie, he deals with when at the time of the harvest at the same time. il s'en occupe au moment de la moisson à la fin des temps. The one is gathered, which is the wheat for the Lord, and the tares are burned, they are destroyed. L'un est rassemblé, c'est le froment pour le Seigneur, et l'autre est rassemblé et brûlé. As stated already in the beginning of our presentation and during it, Comme nous l'avons déjà dit au début de notre présentation et au cours de la présentation, according to what the Word of God teaches, the evidence that is there in the overwhelming evidence that is there in the Scripture, selon ce que nous enseigne la Bible et toutes les preuves qu'on peut y trouver, et des preuves qui sont importantes, hein, there is only one glorious event and no evidence for a secret rapture, 7-year separation, and a second glorious return. il y a toutes les preuves pour un enlèvement et une venue en une seule fois et aucune preuve pour un enlèvement secret et ensuite un deuxième enlèvement glorieux. Remember, the Word of God, as we showed in our first presentation, is the blueprint and the standard for our doctrines, everything that we believe. Rappelez-vous que la parole de Dieu est le modèle et le standard pour tout ce que nous croyons. And so, as the Bible says in Isaiah chapter 8, verses 20, Et comme la Bible dit dans Ésaïe chapitre 8 et au verset 20, according to the law and the testimony, selon à la loi et au témoignage, if they speak not according to this word, s'ils ne parlent pas selon cette parole, and that means this word, both testaments, et as we have seen, ce qui veut dire cette parole, les deux testaments, comme nous l'avons vu, then it is because there is no light in them. donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière en eux. Why don't we bow our heads for a word of prayer? Je vous invite à incliner vos têtes pour une prière. Lord, we thank you for the clear evidences you give in your word. Seigneur, nous te remercions pour les preuves claires que tu nous donnes dans ta parole. We need to understand the correct way of interpreting Bible prophecy. Nous devons comprendre la bonne manière pour l'interprétation des prophéties. And as we begin to do this in our next presentation, Et alors que nous allons commencer à le faire dans notre prochaine présentation, we pray that you would continue to be with us to guide us. nous prions que tu sois avec nous et que tu continues à nous guider. We pray this in Jesus' name. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen.